Le cours que je vous propose se veut plus comme une mise au point qu'un apport de nouveaux éléments en C#. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir la portée des variables dans une structure de contrôle. Alors je fais ce cours parce que, en fonction des langages que l'on peut rencontrer, le comportement est différent. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que l'on appelle portée des variables. En fait, c'est l'espace depuis lequel elle est accessible. Donc, nous allons voir quelques exemples. Nous allons voir un exemple qui ne pose pas de problème, c'est-à-dire qui fonctionne normalement. Je vais donc faire un petit programme qui m'indique si une personne est majeure ou mineure et récupérer le message dans une variable message et puis l'afficher. Donc je déclare mes deux variables, âge et message. Donc vous voyez que j'ai initialisé âge à 18. Puis je fais mon test qui vérifie que l'âge est supérieur ou égal à 18 et j'affiche le message. Bon là, rien de particulier, ça fonctionne sans aucun problème. Maintenant, on va voir un cas où justement, on a un problème par rapport à la portée de la variable. Donc on va mettre pas OK. Je vais faire le même programme, donc je redéclare un âge et je teste l'âge pour voir si la personne est majeure ou pas. La différence fondamentale avec le programme précédent est que la variable message était déclarée avant de rentrer dans le if-else. Alors que dans mon deuxième exemple, la variable message est déclarée à l'intérieur d'un bloc d'instructions, c'est-à-dire à l'intérieur des accolades qui sont ici. Si j'affiche ou si je tente d'afficher le contenu de la variable message2, on voit que c'est souligné. Et si on regarde le message d'erreur, il est indiqué le nom message2 n'existe pas dans le contexte actuel. Eh bien, c'est là que la notion de portée de variable prend tout son sens. Ce qu'il faut comprendre par le terme de contexte actuel, en fait, c'est l'espace dans lequel la variable est accessible. Et pour le programme, ici, message2 n'existe pas dans le contexte, ici, c'est-à-dire entre les accolades de la ligne 52 et celle du début. Et le concept est très simple à comprendre. En fait, une variable n'existe que là où elle a été déclarée. Par exemple, ici, on a l'accolade qui est là. Donc la variable message n'existe que dans le rectangle vert. Elle n'existe pas dans le deuxième espace qui est bleu, ici que je viens de tracer. C'est-à-dire que message2 du if n'existe pas dans le else. C'est pour ça que d'ailleurs il est réinitialisé ici. Et comme ces variables n'existent que dans leur rectangle, c'est-à-dire entre les accolades, la variable message2 n'est donc pas accessible depuis l'extérieur de leur bloc d'instruction, c'est-à-dire à la ligne 44, on ne peut pas afficher le contenu. Je vais insister en faisant une petite note. Donc la variable n'existe que dans la partie entre accolades. Et c'est le même constat pour le deuxième bloc d'instruction entre accolades. Nous allons maintenant passer à un deuxième exemple, donc avec un for. Si on prend un for, ici, on a initialisé la variable i à 1, on fait un test qui va permettre de sortir de la boucle et d'éviter une boucle infinie, et puis on incrémente notre variable compteur. Maintenant, je vais tenter d'afficher la valeur de i à la fin de la boucle, histoire de savoir par exemple quelle est sa dernière valeur. Et bien, une fois de plus, je vais avoir un message qui va m'indiquer que i n'existe pas dans le contexte actuel. Et cela pour la même raison que précédemment, c'est que la portée de i se limite aux accolades de la structure itérative. Si j'encadre la portée de la variable i, en fait, elle n'existe. Bon, elle existe dans le test, dans l'expression qui va permettre de sortir de la boucle, mais en fait, elle n'existera qu'à l'intérieur du bloc jaune, c'est-à-dire entre les accolades. À l'extérieur, il ne sera pas possible d'y accéder. Il aurait fallu déclarer i avant pour accroître sa portée au niveau du script global. Je vais prendre encore un exemple histoire de bien ancrer les choses. On va prendre le cas de if imbriqué. Je vais déclarer une troisième variable qui va contenir un âge
Et là, on peut noter que la portée, c'est dans tout le script, puisqu'elle est déclarée en dehors d'une structure de contrôle. Ensuite, je vais tester si une personne est majeure. Donc je vais reprendre le programme précédent, mais pour l'instant sans contenu. Donc je retrouve bien mon test, est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18? Ensuite, je vais déclarer une autre variable à l'intérieur à l'intérieur des accolades. Et ici, je vais mettre sexe est égal à homme. Et je vais faire un test sur le sexe, à savoir si c'est un homme, je stocke dans une variable qui s'appelle message 3, vous êtes un homme majeur. Sinon, je stocke, vous êtes une femme majeure. Et là, je me trouve encore dans le if de premier niveau et je vais afficher le contenu de la variable message 3. Et on va s'apercevoir d'un message d'erreur. Ici, encore une fois, le nom message 3 n'existe pas dans le contexte actuel. Encore une fois, la raison est la même que les cas expliqués précédemment. Message 3 ici n'existe que dans le bloc délimité par les accolades. Et dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans l'alternative, la variable message 3 n'existe que dans le bloc délimité par les accolades. Ce qui fait que la variable message 3 ici ne connaît pas son contenu puisque son contenu a été affecté dans des blocs de niveau inférieur. Donc pour résoudre ce problème, il suffit de déclarer message 3 à l'extérieur de la structure imbriquée if, ce qui donne la chose suivante. Donc on va faire déclarer la variable message 3. Et puis ici, on n'a plus besoin de la déclarer puisqu'elle est déjà initialisée. Et là, nous pouvons maintenant afficher le contenu du message 3. Donc je ne gère pas l'alternative, le cas ici suffit à comprendre. Pour conclure sur la portée des variables, il faut savoir que, comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, c'est un concept important à comprendre parce qu'en fonction des langages, on n'aura pas la même portée. Et comme nous allons faire du PHP, il faut savoir que la portée des variables dans les structures de contrôle en PHP fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une variable est déclarée, alors déclarée, je devrais dire entre guillemets puisqu'il n'y a pas de déclaration de variable en PHP, donc quand une variable est déclarée dans une structure de contrôle, elle sera accessible à l'extérieur de celle-ci. Donc on est loin du comportement de C#, c'est un petit peu déroutant quand on passe d'un langage à l'autre. Donc il faut le savoir, d'où l'objectif de cette vidéo. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous propose de découvrir la suite. À bientôt.